Voilà, une coupe, ça se joue, mais ça se gagne. Voilà, tu fais plaisir, tu peux faire tout pour remporter la coupe. Nous n'allons pas avec la faveur des pronostics, en ce sens que Salitas a fait un très bon recrutement cette année. Vous l'aurez compris, la température commence à monter dans les différents états-majors à quelques jours de la Supercoupe AJSB. Dimanche 5 août 2018, 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. 5 août, jour de fête et jour de football au Burkina Faso. Les fonctionnaires de Bourguilasso et Salitas se préparent pour offrir un spectacle de qualité aux Burkinabés. Le comité d'organisation s'active pour que la fête soit belle. Les échos des préparatifs dans ce magazine. Enfin, la première médaille du Burkina Faso au 21e championnat d'Afrique senior d'athlétisme qui se déroule au Nigeria. Et c'est Marthe Kwala, en saut à longueur, qui a ouvert le compteur médaille du Burkina Faso. Les échos de Achaba dans ce magazine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. La Supercoupe AJSB se prépare bien du côté de Salitas à Ouaga 2000. C'est le constat fait par l'une de nos équipes jeudi. Salitas ne cache pas son ambition, celle de remporter la Supercoupe AJSB ce dimanche au stade municipal face à l'SFB, malgré les nombreux changements dans son effectif. Rasmane Zongo et Kalfa Ouattara. C'est un effectif renouvelé à près de 90%. Que nous avons trouvé à l'œuvre le jeudi 2 août sur ces installations. Tous ces joueurs ont à l'esprit une date, un rendez-vous, le 5 août, jour de la finale de la Supercoupe AJSB face à la SFB. Au Malette, Ambas Ouedraogo, entraîneur adjoint, aux côtés du titulaire Ladji Koulibaly. Une coupe, voilà, une coupe, ça se joue, mais ça se gagne. Voilà, tu fais plaisir, tu peux faire tout pour remporter la coupe. Ça vaut 3 semaines maintenant, on travaille. J'espère que d'ici là, Damonès va prendre. Alors on a recruté, vraiment, on a ciblé des joueurs qui peuvent faire notre jeu. Et Salitas, c'est la qualité. Un savant dosage dans l'effectif où des jeunes joueurs et des expérimentés devront faire corps. L'ambition, c'est de continuer à écrire l'histoire de Sali et Tassere Football Club. Et il faut commencer par remporter la 25e Supercoupe AJSB. C'est avant tout un match comme tout autre, même si c'est une finale, mais on va la jouer comme il se doit pour pouvoir la remporter. Voilà, parce que ça fait partie aussi des talents du club. Donc on va se donner à fond pour pouvoir remporter cette première finale. Voilà. Ton ambition en venant au Burkina ici, c'est quoi? Avant tout, mon ambition en venant au Burkina, c'est d'abord apporter mon expérience et puis aider mes jeunes amis à pouvoir aller de l'avant aussi, comme ce que j'ai ambition ou bien j'ai envisage de faire demain dans le foot. Bon, le rendez-vous, c'est la même chose, c'est de gagner et de rentrer bien dans le championnat, préparer bien le championnat. Bon, comme vous le voyez, on a déjà commencé la préparation. C'est pour ponctuer par une victoire, quoi. De nouveaux venus qui font leurs premiers pas sous le regard bienveillant de la tête pensante du club. Un directeur sportif pour qui la date du 5 août est un rendez-vous important. Donc on veut grandir, on veut écrire notre choix. Donc chaque année on va essayer de s'améliorer pour avoir des titres. Oui, mais déjà il faut dire la Coupe AJSB, ça a quel sens pour toi en tant que directeur sportif? Ah non, c'est un très très grand sens parce que AJSB c'est très très important pour rentrer dans l'X-Choix. C'est la première fois qu'on est monté en première division, on a remporté la coupe. Maintenant il faut qu'on confirme aux gens et aux autres, tout ça là qui ont mérité quand même ce trophée. Donc je pense que on va jouer à fond. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'arrivées, 90% de l'effectif est changé. Donc le mayonnaise n'a pas pris comme il faut, mais je pense que les enfants ils vont se battre pour remporter cette route. Il y a Koulibaly de RCK, il y a Daouda Diakité qui n'est pas présenté, il y a Alifa Sedogo de l'EFO qui était dans le 11 type, il y a Ali Tiene qui était à XCB, il y a l'international ivoirien Kouna aussi qui a joué la CHAN, qu'on a fait venir. Donc il y en a beaucoup, on ne peut même pas finir d'essayer. Il y a Herman aussi qui est international burkinabé qui vient de l'ISO. Donc on a tellement d'arrivées, mais je pense qu'il faut que les mayonnaises prennent pour qu'on vous fasse rêver cette année. Dans tous les cas, le vainqueur de l'édition 2018 de la Coupe du Faso ne sera pas orphelin dimanche prochain face à l'ASFB. Le message c'est la victoire. Nous sommes mobilisés comme un seul homme, comme ce qu'on a déjà fait à Bobo de l'Assaut.
pour la Coupe du Faso. Et nous sommes encore mobilisés de nouveau pour encore remporter cette coupe. Et nous avons les éléments qu'il faut. Si les joueurs y mettent la volonté, je pense que la coupe reviendra à Salitas. Nous sommes très confiants. Cette coupe va élire domicile de nouveau Salitas. Lentement mais sûrement, Salitas imprime sa marque au football burkinabé. Et dimanche face à l'SCB, le club du colonel Yacouba Ouedraogo entend franchir un autre palier. De son côté, la SFB basée à Bobo-Gulasso a entamé donc sa préparation. Les jaunes et noirs en plein doute au regard donc de nombreux départs ne semblent pas sereins avant cette finale face à Salitas dimanche. C'est l'impression qu'ils ont laissé voir mercredi lors de la visite de nos reporters Maneka Yen et Bernard Bayala. À la SFB, c'est au petit trou qu'on reprend l'entraînement pour la Super Coupe AJSB de ce dimanche. Beaucoup de nouveaux visages. Le mercato de l'été est passé par là. Il faut avouer que nous n'allons pas avec la faveur des pronostics, en ce sens que Salitas a fait un très bon recrutement cette année. Il y a eu une hémorragie parce qu'il y avait plusieurs joueurs qui étaient en fin de contrat. Et vous connaissez un peu comment nos clubs fonctionnent ici à Bobo. Voilà, il y a des difficultés financières. Les dirigeants font énormément d'efforts, mais il y a des difficultés financières. Les joueurs présents, anciens comme nouveaux, veulent créer l'exploit face aux Salitas, même si cela paraît difficile. On est un peu en retard par rapport aux autres pour les entraînements, puisque c'est notre troisième séance d'entraînement aujourd'hui. Nous allons essayer de gérer le match à notre manière. Entre nous, on se parle, on se conseille, on se donne le moral pour remporter ce trophée pour la ville de Bobo-Dioulasso. Le président du club suit attentivement les derniers réglages de son équipe et il reste mesuré dans ses propos d'avant-match. Mais bon, c'est le football. On ne peut pas d'emblée dire que... En tout cas, nous allons faire le doublé parce que c'est quand même un championnat, c'est une coupe. Va mériter celui qui aura mieux joué le plus. Voilà. Sinon, notre souhait est de le remporter quand même. Les supporters également qui suivent leur équipe, même sous la pluie. À SFB Salitas, le champion contre le vainqueur de la Coupe du Faso ce dimanche, une belle empoignade en perspective qu'offre la GSB en Supercoupe. Alors, Lassina Sawadogo est avec nous sur ce plateau. Lassina, bonsoir. Bonsoir, Jean-Modeste Ouedraogo. Alors, on va faire de la science-fiction. Hein. Oui. Déjà, dimanche, c'est la Super Coupe AJSB, la finale. Quelle pourrait être la configuration de ce match-là au regard de tout ce qu'on a vu, la préparation des deux équipes? Mais déjà, on est très heureux hein, quand on entend et Oscar Barro et le président Boubacar Sarambé, quand on entend aussi Bourama Maïga, le directeur sportif de Salitas et bien sûr l'entraîneur. On se dit que dans les différents états-majors, la mobilisation est totale. Ça, c'est déjà très important. Quelle configuration? Chaque équipe va se présenter avec son meilleur dispositif. On a vu que Salitas, même Oscar Barro l'a reconnu, a fait un recrutement assez intéressant, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le mot. 90% de changements. Et quels changements? Ils sont allés pêcher la plupart des meilleurs joueurs de part et d'autre pour faire donc cette équipe pour la nouvelle saison. Et puis à l'ASFB, peut-être contrairement à ce qu'on a cru, il n'y a pas eu une grande saignée comme on l'aurait craint. Il y a quand même le noyau dur de l'équipe qui est resté, qui a donc encore ces réflexes de champion là encore sans doute dans la tête et dans les jambes. Une science-fiction, beau match, très ouvert, où les différentes équipes vont se lâcher et puis beaucoup de buts à la fin, beaucoup de buts, c'est ce qu'on souhaite, parce que c'est une super coupe, c'est une rencontre de rentrée. Il faut éviter de jouer pour ne pas perdre, jouer pour marquer le plus de buts. Ça, c'est très important. Alors déjà, du côté de la GSB, tout se prépare tout doucement. On a vu que les maillots sont présents sur ce plateau. Lassina, vous pouvez nous présenter ces maillots-là déjà? On voudrait dire quelque chose déjà. On a vu les équipes qui ont dit qu'elles sont prêtes. C'est très important. Au niveau du comité d'organisation, amis téléspectateurs, tout aussi est fin prêt. Il restait les maillots que nous avons reçus ce soir même de la part de l'équipementier de l'AJSB, il s'agit de Tovio. On va donc vous présenter avec votre permission, Jean-Modeste Ouedraogo, les maillots donc des différentes équipes. Vous avez là le maillot de l'ASFB, le champion donc du Burkina. C'est le maillot donc de l'ASFB que nous vous présentons là. En face et derrière, c'est le maillot donc de l'ASFB, les jaunes et noirs. Voilà. Et puis voici le maillot du favori de cette super coupe AJSB, c'est Salitas. Voici le maillot de face, orange et vert. Et puis le maillot arrière que vous apercevez là. Voilà. C'est pour dire que tout
est fin prêt. Tout est fin prêt au niveau de la JSB pour ce match de gala. Il faut préciser ce match de gala. J'étais très heureux d'entendre les différents supporters aussi parler. J'ai vu les supporters de Salitas parler. Il faut qu'ils sachent que les tickets sont à 300 francs. Et il est bon, quand on est regroupé comme ça dans des comités, déjà d'appeler les membres de la JSB et puis de prendre les différentes souches, c'est 300 francs. Maïga, on le sait, il peut s'offrir 100 tickets pour donc ses membres. Nos amis de Bobo Dioulasso, j'ai très aimé le propos de Papus Traoré, qui a dit qu'ils veulent gagner ce trophée pour Bobo Dioulasso. Il n'a pas dit qu'il veut gagner ce trophée pour l'ASFB, mais pour toute la ville de Bobo Dioulasso. C'est Bobo Dioulasso donc qui doit se mobiliser pour les salles municipales. Et puis à côté, Jean Modeste, permettez-moi de saluer et surtout d'encourager nos supporters de l'EFO, de l'ASFA Yenega, de l'USO, de l'USFA et de RCK à venir aux salles parce qu'on sait qu'ils ont faim de football. Et la JSP, en ce 5 août, offre un plateau de rêve donc aux différents sportifs et différents amis du football burkinabé. Il reste une chose à faire, c'est de faire le déplacement du stade municipal si vous êtes à Konombo. C'est payer son ticket de 300 francs. C'est juste un ticket pour permettre à la GSP de pouvoir venir, de pouvoir véritablement régler les différentes donc, poches de dépenses qui entourent donc, cette rencontre. Ce n'est pas pour faire du bénéfice, c'est vraiment notre façon aussi de participer à la vie sportive de façon générale et à la vie du football. Vous savez que ça fait 25 ans que ça dure. Il faut le faire. Est-il important de remporter ce trophée déjà pour un club? Ah mais écoutez, c'est un prestige. C'est un prestige. L'année dernière, c'est l'EFO qui l'avait remporté déjà du côté des Kaya. Je pense que ce soit Oscar Barrow ou Ladji Koulibaly, ils savent, ces entraîneurs-là, qu'il est important en termes de capital confiance déjà de remporter un trophée comme celui-là pour commencer la saison. Et puis à côté, Jean-Modeste Ouedraogo, c'est 2 millions de francs CFA pour les vainqueurs, plus les 200 000 francs qu'offre la mairie de Nagrengo pour les vainqueurs. Imaginez-vous ce que ça fait rapidement en prime de match, ça permet aux joueurs de souffler en cette période de l'année, et puis bien sûr de pouvoir boire de l'eau, de l'eau Yilma, notre rafraîchisseur officiel de la Super Coupe AGSP. C'est très important. 1 million pour le vaincu, plus 100 000 francs CFA de la mairie de Nagrengo, et puis bien sûr les 200 000 francs remis au comité d'organisation. On attend toujours la perle de Siglé, qui n'arrive toujours pas. Monsieur le maire de Siglé, on vous attend. De temps d'assurer avec Didier Compaoré, on attend tout ce monde-là. Vous riez parce que vous m'attendiez sur ce terrain-là. Je vous ai bien eu là. D'accord. Alors, Lassina, très rapidement, est-ce que au jour d'aujourd'hui, les sponsors ont répondu, tout est fin prêt? Vous l'avez déjà évoqué, hein, vous n'êtes pas à votre niveau, mais il y a quand même des choses à régler. Il y a des choses à régler. Certains sponsors ont déjà répondu. Hein. Vous avez vu les maillots avec les différents partenaires dessus. On va remercier déjà ces partenaires-là qui nous accompagnent sur la Super. On va remercier la Fédération Burkina Faso, remercier le ministère des Sports et de l'Asie. En personne, le ministre Daouda Azipi. On va remercier son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui est au patron donc cette manifestation. Remercier nos partenaires traditionnels qui sont là. On le dit, on l'a répété, Jérôme l'a dit. Nous sommes là pour des partenaires pour la Super Coupe AGSB. La plus grande manifestation de récompense des sportifs au Burkina Faso arrive au mois d'octobre. C'est la nuit des champions, c'est la plus grande nuit. On va encore venir vers vous, vous solliciter votre aide pour pouvoir organiser, comme cela s'est fait depuis aussi plusieurs années, cette somptueuse nuit de gala qui s'appelle donc la nuit des champions. Alors, Lassina, on va revenir un peu sur cet programme. Vous savez que c'est un rendez-vous traditionnel. Tous les vendredis, on est là pour parler donc, du programme. En dehors donc, de la Super Coupe AGSB, est-ce qu'on peut avoir d'autres... Il y a le karaté. Il y a le karaté du côté donc, de la salle des arts martiaux. Vous savez que la fédération organise son rendez-vous traditionnel. C'est vrai, malheureusement, c'est à la même heure, mais on nous a fait savoir. Le karaté a son public, c'est sûr, et on va demander à tous ceux qui adorent les arts martiaux de se rendre donc du côté de la salle des arts martiaux pour vivre cet événement-là du karaté-do du président Omar Yugo qui a l'habitude de nous accompagner d'ailleurs à ce qui concerne la JSB. Et puis après maintenant, bien sûr, c'est les vacances, les différents tournois dans les différents quartiers. La plupart des terrains qui ont l'habitude d'accueillir les tournois seront donc mis à contribution pour les différents tournois. Et bien sûr, les amoureux du beau football, ils seront du côté du stade municipal si vous êtes en Alors, la sélection Alain Traoré, 29 ans, a signé au RS Berkane. Oui, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On peut applaudir déjà pour cela parce que enfin, on peut le dire, c'est le bout du tunnel pour l'attaquant des étalons. C'était pas évident. Il a un peu roulé sa bosse partout. Il arrive à atterrir donc à la Renaissance Club de Berkane où il trouve, il n'a pas orphelin surtout. Il va retrouver donc Issoufou Dayo. C'est très bien pour lui. On souhaite surtout qu'il ne soit plus blessé,
que l'hygiène de vie soit encore améliorée pour Alain Traoré et qu'il puisse s'épanouir. Il puisse s'épanouir déjà dans ce club-là et qu'il puisse apporter encore sa vista, sa niaque et puis son coup de pied magique à cette équipe des étalons qui en aura besoin déjà à partir du mois d'octobre. En tout cas, sa visite médicale a révélé que le garçon va bien, il est en bonne santé. Il a les mêmes chiffres que Cristiano Ronaldo Bon, peut-être pas du tout, mais en tout cas, il est en bonne santé. Il est en bonne santé, c'est déjà le plus important. Nous souhaitons vraiment le meilleur. Et puis, il y a Abdul Razak Traoré qui reprend aussi du côté de son club avec Samuel Eto'o comme coéquipier. C'est aussi une très bonne nouvelle pour le football burkinabé. Nous retrouverons vraiment de la forme. Merci Lassina Sawadogo pour ce passage sur ce plateau. On va vous dire au revoir et puis on se retrouve dimanche. Dimanche, en direct. Important, en direct sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina, en direct aussi sur plusieurs chaînes FM de la place. Soyez à l'écoute. Merci. Marthe Yasmine Kouala remporte une médaille d'argent au championnat d'Afrique senior d'athlétisme ce vendredi. La Burkinabé a réalisé un bond à 6,54 m au saut en longueur et se classe deuxième. Elle offre au Burkina Faso sa première médaille de la compétition. Les 21e championnats d'Afrique senior d'athlétisme se déroulent au Nigeria depuis mercredi dernier. En tout cas, on voit voilà, Marthe qui effectue donc son bond. Elle a permis au Burkina d'engranger cette médaille d'argent. Et on voit Laetitia Bambara qui a abandonné parce qu'elle manque de compétition, n'a pas pu s'entraîner convenablement avant donc, de rejoindre le Nigeria. Donc, elle a dû abandonner la compétition. Et on espère que tout va bien se passer pour Fabrice Zango qui entre en compétition dès ce samedi. La SINA, Marthe confirme tout le bien qu'on pense d'elle. Malgré les difficultés, il faut le dire, malgré les difficultés qui ont émaillé donc, ce voyage-là, Marthe déjà engrange la première médaille pour le Burkina. On aurait voulu l'or, mais finalement on va se contenter de l'argent et puis souhaiter que d'autres médailles arrivent. C'est ça le plus important. Si elle ouvre le bal de cette façon-là, souhaitons que d'autres médailles. Mais il faut toujours dire, Mamadi Wena, qui est le chargé de communication de la Fédération d'athlétisme est sur place, il nous amène tout le temps les difficultés que vivent les athlètes sur le terrain. Il faut faire un peu plus d'efforts pour que les athlètes partent dans de meilleures conditions. On nous l'a dit, les Kenyans sont super bien préparés là-bas. D'autres pays aussi sont bien préparés. On vous a dit, les sportifs sont les ambassadeurs du pays. On vient de faire comment on appelait ça, la rencontre qu'il y a eu du côté de Ouaga 2000. On l'a fait, on a décelé, donc on a défriché les différents chantiers. Il faut que le ministère mette un peu plus de moyens pour qu'on soit bien représenté dans ce genre de rendez-vous. Merci Lassina, cette fois c'est vraiment merci et à dimanche, vraiment. Et puis on va écouter Mat Kouala qui s'exprime au micro de Mamadi Wena, chargé de communication de la Fédération burkinabé d'athlétisme. J'ai carrément commencé en février, alors que je vais commencer en octobre. Donc j'ai raté beaucoup de préparation physique. Alors je dois dire que je suis très satisfaite de la prestation. Alors je pense mieux faire un déplacement demain pour décrocher la médaille d'or. Voilà, Marthe Kouala. Le championnat national de karaté-do débute ce samedi à Ouagadougou et donc véritable tremplin avant d'aborder les championnats d'Afrique. L'édition 2018 connaîtra des innovations selon les propos du directeur technique national Corneille Maré. Il s'exprime au micro de Souleymane Sanou et Mariam Ouattara. Le championnat que nous allons dérouler du 3 au 5 va être un peu particulier. C'est vrai que ça concerne les catégories minimes, cadets, juniors et seniors. Mais l'innovation, c'est que cette année, nous avons voulu que des pays extérieurs viennent à la compétition. Et 4 pays ont été invités. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali et du Bénin. Alors, ces pays viendront avec 5 athlètes par pays. De sorte que, puisque nous sommes dans la dynamique de préparation du championnat d'Afrique qui aura lieu à Kigali, alors l'objectif c'est que nos champions qui vont sortir de ce championnat puissent affronter ces pays-là, de sorte qu'ils soient déjà en jambes pour pouvoir nous défendre valablement à Kigali. Donc c'est ce qui fait la particularité de ce championnat qui va se dérouler samedi et dimanche. Le karaté-do burkinabé fait des émules en France. C'est le titre du reportage qui vous sera diffusé tout juste après le magazine des sports. Le dit document donc, vous permettra de découvrir le
Planoise Karaté Academy de Besançon en France, créée en 1984 par Maître Ouma Yugo, qui n'est autre que le président de la Fédération burkinabé de karaté-do. Suivez l'extrait proposé par Victorien Marienne. Ce jeune natif d'un des quartiers les plus chauds de la capitale, Bilbalgo, de son nom, Sesei Umaru Yugo, veut être le capitaine de son âme et trouve son salut dans la pratique du karaté-do. Simplement, je suis venu au karaté grâce à mon petit frère Ali, car on se battait énormément et mon grand frère Mamadi a inscrit Ali au club Mamdabo. Et je crois 6 mois ou 1 an après, j'ai dû le rejoindre pour relever le défi. Son baccalauréat en poche, il s'envole pour la France pour les études universitaires. Ainsi naquit en 1984 à Besançon en France le PK, le Planoise Karaté Academy. Quand j'ai quitté le Burkina, j'étais déjà ceinture noire. Et j'avais été, ma dernière médaille, je pense que je l'ai eue au championnat qui a eu lieu à la Maison du Peuple en 83. Et je me suis retrouvé en France en 84. J'ai créé mon club dans la foulée, le Planoise Karaté Academy, en compagnie de Cricré Firmin qui était ivoirien, mon père Abouakar qui était camerounais et Pierre Brunet qui était congolais. C'est comme ça qu'on a créé le PK, que je préside depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et cette passion a continué là-bas parce que c'était un défi pour nous de vivre en France. Et pour y vivre et échapper à tous les égarements, la cigarette, l'alcool et compagnie, le sport était le meilleur opium pour éviter toutes ces choses. En tout cas, rendez-vous donc après le magazine des sports pour suivre l'intégralité de ce document. Du 4 au 18 août prochain se tiendra la 17e édition du tournoi international de la solidarité des centres de formation de football Naba Kango. En prélude à cette 17e édition, le comité d'organisation était face à la presse ce jeudi. 12 équipes sont attendues à cette compétition. Parmi elles, certaines découvrent le tournoi pour la première fois. Yacouba Gamene et Salif Ouedraogo. 12 centres attendus à Ouagadougou à cette 17e édition du tournoi international de la solidarité des centres de formation de football Naba Kango. Parmi eux, Atlético de Ouayouguya, Impact Foot School de Koudougou, Académie Football Club de l'Abattoir Côte d'Ivoire et l'AS Renaissance du Niger participent pour leur première fois. Il faut dire que pour cette année, tous les matchs vont se tenir donc normalement au commissariat municipal. Il faut dire que il y a trois poules de 4 équipes. Dans chaque poule, il y aura quand même, du moins, chaque poule va jouer au moins chaque 3 jours. Puisque on a 3 poules. Je rappelle que la finale est prévue pour se jouer le 17 août au stade municipal. Cette compétition portée de bout de bras depuis près de 2 décennies par l'honorable Noufou Ouedraogo arrive malgré certaines difficultés à se tenir régulièrement. On ne va pas compter sur ce qu'on a gagné. On va compter nos bonnes volontés, ce que on peut avoir pour faire le tournoi. En 17 ans d'existence, le tournoi international de la solidarité estime avoir déjà un héritage appréciable. Tous les clubs, beaucoup de clubs qui sont maintenant en première division ont fait leur premier pas, n'est-ce pas, grâce à ce tournoi. Entre autres, même Salitas qui vient de monter, et Raïmo, n'est-ce pas, Kozaf. Nous avons au niveau des joueurs, les frères Ayou. Les frères Ayou ont participé à ce tournoi, 4e ou 5e édition. Ils sont maintenant chauds. Okanse Mandela. Tous ceux-ci sont venus avec Fernand participer à ce tournoi. Le lancement officiel du 17e tournoi international de la solidarité des centres de formation de football Naba Kango aura lieu le 6 août au stade municipal Issoufou Joseph Konambo à partir de 14h30 avec une alléchante opposition. Naba Kango face à les femmes de Côte d'Ivoire. Mais dès ce samedi 4 août, la compétition prendra son envol.
Le centre de formation de football Fojebou informe les parents d'élèves qu'il recrute des pensionnaires au profit des sections sociales et payantes pour l'année scolaire 2018-2019. Sont concernés les garçons et les filles âgés de 14 à 17 ans. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 15 août, les lundis, mercredis et vendredis à Ouagadougou au centre Fojebou, à Ouaga 2000, à Bobo-Gulasso au stade Wobi, à Koudougou au lycée provincial chez Kopa. Le test de recrutement aura lieu le 1er septembre 2018 à 7 heures. Contact 70 26 80 70 78 83 72 50. Idrissa Congo, ancien entraîneur de l'AS Police, dirige désormais le Centre Sporting Club, un centre qui a pour ambition de faire du football un moyen d'éducation et d'instruction. Situé à Bassinko, dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou, le Centre Sporting Club offre aux enfants l'occasion d'allier sport et études sous le régime internat et externat. Contact 63 15 64 64 58 57 37 75. Le football était au programme lundi dernier à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. C'était à l'occasion de la finale de la Coupe du président de l'université. Une finale remportée par l'UFR-ST devant l'UFR-SJPEG au tir au but 5-4. Yaya Dembo, Tamboura. Le sport, particulièrement le football, est un facteur de rapprochement et de cohésion sociale, dit-on. De ces vertus que procure cette discipline sportive, l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso compte en profiter à travers cette coupe mise en jeu par le président de l'UNB. Et pour la conquête de ce trophée, ce sont l'UFR-ST en rouge, puis l'UFR-SJPEG qui se le disputent. Après une première partie équilibrée, et qui se solde d'ailleurs par un score nul et vierge. C'est en seconde période que la situation se décante. 0-0 au terme du temps réglementaire. Les deux équipes sont alors soumises à l'épreuve de tir au but. Le FR-ST, plus à droite, s'impose à l'issue de la deuxième série de la séance. Soit 5 tirs réussis pour les rouges contre 4. C'était un match très captivant. Toutes les deux équipes sont très méritantes parce qu'au bout des 30 minutes, on n'avait pas de but. Et deuxième partie, pas de but. Et tir au but, là aussi, c'était très serré. Donc vraiment, c'est le meilleur qui a gagné. Des sentiments de satisfaction. Et beaucoup d'encouragement pour ceux qui n'ont pas pu arriver à la finale. Félicitations aux deux équipes parce que les deux étaient meilleurs et les deux étaient capables de remporter cette coupe. Une enveloppe financière pour réconforter la finaliste perdante, le FR-SJPEG. Le plus gros lot revient naturellement au vainqueur, le FR-ST. Cette formation, en plus de la somme de 75 000 francs CFA, brandit le trophée. À Ouagadougou, on jouait également la finale de la Coupe du président de l'université. Samedi dernier, l'école supérieure de commerce, de management et d'entrepreneuriat s'est imposée devant celle des sciences et technologies. Youssouf Kaboré et Alidou Ouedraogo. À cette finale de la première édition de la Coupe du président de l'université de Ouagadougou, l'équipe de l'école supérieure de commerce, de management et d'entrepreneuriat habillée en vert s'oppose à celle de l'école supérieure des sciences et technologies en blanc. Durant les 15 premières minutes, les Verts tentent leur chance en multipliant les occasions de but. Ils se montrent plus compétents et ouvrent le score à la 28e minute par Sayouba Sawadougou. Les technologues ripostent en mettant du rythme dans le jeu et parviennent à l'égalisation par un penalty concrétisé par Hassan Diobo. Ce score d'un but partout conduit les deux équipes à la pause. À la reprise, les Blancs maintiennent le rythme de leur jeu. À la 49e minute, Adama Sawadougou inscrit le deuxième but pour les entrepreneurs sur un corner. Au coup du sifflet final,
2-1 en faveur de l'École supérieure de commerce, de management et d'entrepreneuriat. Les étudiants et les promoteurs de cette coupe se disent satisfaits pour cette première édition. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce élément. Des anciens joueurs du Racing Club de Bobo-Dioulasso ont initié un camp vacances foot dont l'objectif vise la détection de jeunes talents afin de permettre au Tigre de retrouver son lustre d'antan. Le camp vacances est un prétexte pour les anciens joueurs du RCB de fournir de la ressource humaine au club. Karim Ilboudo et Rachid Sawadogo étaient donc de ce camp vacances. Ils ont rendu visite donc à ce camp vacances foot. Drissa Traoré a été champion du Burkina Faso avec le RCB et aussi ancien entraîneur du club. À cette période des vacances scolaires, il canalise son énergie pour les jeunes passionnés du football au profit des Tigres de Diaradougou. Nous avons dit camp vacances foot, voilà. Mais en fait, le camp vacances foot là, en finalité, nous allons rechercher aussi des oiseaux rares parmi ces enfants-là, les recruter pour notre équipe qui est le Racing. L'avenir du Racing que nous sommes en train de préparer en même temps que le camp vacances. Voilà. Drissa Traoré intervient dans ce projet avec plusieurs anciennes gloires de l'équipe de Diaradougou. Constituée en association appelée l'Amicale des anciens joueurs du RCB, les membres de l'Amicale veulent apporter leur expertise à la vie du club qui, selon eux, perd son lustre d'antan. C'était l'une des équipes où les petites catégories étaient très bien organisées. Mais maintenant, on a constaté que il y a beaucoup de joueurs qu'on recrute à droite, à gauche, alors que Bobo ici, on a l'occasion de prendre des bons joueurs et les mettre en petite catégorie pour qu'ils puissent accéder un jour à l'équipe A. Cette première édition du camp vacances foot des anciens joueurs du RCB est visiblement une réussite. Des dizaines de jeunes de 8 à 15 ans, filles comme garçons, prennent d'assaut la pelouse du terrain d'entraînement des Tigres de Diaradougou. Je vais devenir un gardien comme Kofi. On s'entraîne, on joue au football, on fait les passes, on fait la compétition, les onglages. À bas âge, il faut apprendre à te coordonner d'abord, parce que quand vous apprenez pas ça à bas âge, en grandissant là, c'est pas la peine en ce moment. Donc depuis le bas âge, on leur apprend la coordination. Voilà. Soit c'est avec ballon ou sans ballon. Pour la grande famille noire et blanc, la vision de ces anciens acteurs du terrain est à saluer et même à soutenir. C'est un peu rare de voir dans nos équipes des anciens joueurs qui reviennent, qui se mettent en association et qui viennent pour aider le club. Bon, je trouve que c'est une activité qui est très importante, qui permet d'encadrer la relève pour le futur. Malgré les difficultés présentes ou qui s'annoncent, l'objectif de l'amicale est clair, faire du RCB le numéro 1 des clubs au Burkina Faso. Ce vendredi, Zignaré a remporté la finale de la 4e édition du tournoi de l'excellence, un tournoi inter-CDE, entendez par là, Centre de développement pour enfants et du cluster Kaya Zignaré. Sur le terrain du 75e anniversaire de l'église des Assemblées de Dieu, Zignaré s'impose au tir au but. Samira Sana. L'église AD, centrale des Zignaré, détrône le double vainqueur du tournoi de l'excellence, l'église des Assemblées de Dieu de Kaya, en vert et blanc. Une lutte acharnée entre deux anciens finalistes. Entre Kaya qui tient à conserver son titre et Zignaré qui veut se venger, le combat est rude. En 2 fois 35 minutes, les deux équipes se tiennent tête et se séparent sur le score d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. La séance de tir au but permet à l'église centrale des Assemblées de Dieu des Zignaré de remporter la coupe sur le score de 6 tirs réussis contre 5. On rend grâce à Dieu, ça s'est bien passé. C'était pas facile, avec la compétition, tout le monde veut gagner. Et souvent, c'est pas simple à gérer. Mais on remercie vraiment tous les acteurs, tous les sérieux qui se sont engagés. En tout cas, Dieu merci. Si on a pu jouer les finales, c'est parce que les gens ont accepté qu'on aille au bout. Nous félicitons les organisateurs, notamment le comité sport qui a fait un bon travail, un excellent travail que nous tenons à féliciter. Et également, nous voulons féliciter l'ensemble des organisateurs des journées d'excellence. Et pour les éditions à venir,
nous pensons que nous allons évoluer pour organiser cette fois-ci des compétitions à l'échelle nationale pour essayer d'encourager le sport. Au palmarès, Zignaré, grand vainqueur, arrache la grande coupe et d'autres lots. Pour cette 4e édition, 9 équipes ont pris part à ce tournoi de l'excellence inter-CDE du cluster Kaya Zignaré. Merci Mariam Ouattara. Ce dimanche se jouera la coupe du DG de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Mais avant, les travailleurs ont sillonné les artères de la ville de Ouagadougou ce vendredi après-midi. Une manière pour eux de relancer la pratique du sport pour tous au sein de l'entreprise. Mariam Ouattara. Un début de week-end sportif à l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Un cross qui sert de clap de lancement au sport pour tous au sein de la nationale de l'eau. Partis du siège, les travailleurs sont allés à l'échangeur de l'Ouest au pas de course, guidés par le directeur général himself, avant de rebourser chemin pour se retrouver au lieu de départ. Un exercice plus que bénéfique, car en plus de permettre aux travailleurs de se dépenser sainement, il favorise la cohésion. Nous avons voulu initier ce cross-là pour relancer le sport au niveau de l'ONEA. Parce que depuis un certain temps, le sport qui était fait habituellement les jeudis soirs n'est plus pratiqué à l'ONEA. On dit que le sport, c'est d'abord un facteur de rassemblement, parce qu'au-delà des effets bénéfiques pour le corps, il y a l'aspect social. Ça permet aux collègues de se retrouver. Vous voyez, tout ça, ce sont des agents peut-être qui ont fait 2 ans, 3 ans, 1 an sans se voir, parce qu'ils viennent de divers horizons. Et je pense que ça va permettre aux collaborateurs de mieux s'entraider. Quand les gens se connaissent, ils se fréquentent, ça permet aussi au service de tirer profit. Rendez-vous est pris donc pour le vendredi prochain, question de renouer avec les bonnes habitudes. Mesdames et messieurs, merci. Ne zappez surtout pas et tout de suite le documentaire sur le karaté-do. Pour nous, merci et à bientôt.